Ok, alors attends, si t'es fan de Miraculous, faut vraiment que tu restes jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce qui se passe en ce moment avec la saison 6, c'est un bazar monumental et je pèse mes mots. On a des infos sur les prochains épisodes, on a un plan de diffusion qui fait hurler les fans et surtout, on a une source que personne, mais vraiment personne n'avait vu venir. Alors installe-toi bien parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, déjà tu le sais, si tu suis la chaîne, d'habitude quand il y a des nouvelles sur Miraculous, ça vient d'où? Ça vient de Gloob au Brésil, ça vient de Disney, bref, des noms qu'on connaît par cœur, des sources auxquelles on est habitué depuis des années. On sait comment ça marche, on guette leur réseau, on attend leurs annonces, c'est rodé. Sauf que cette fois, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Cette fois, les infos sont tombées d'un endroit que je te garantis tu connais pas. Ça vient de Télé-Québec. Oui, une chaîne canadienne. Et je suis quasi sûre que la majorité des fans de Miraculous n'avaient jamais entendu ce nom avant. Moi-même, franchement, j'ai dû vérifier 2 fois parce que je me suis dit « Attends, c'est quoi ce truc? Depuis quand ils sont dans le game Miraculous ?» Personne savait que cette chaîne avait un rôle dans la diffusion de la série et pourtant, c'est bien d'eux que vient l'annonce. Et ça en soi, c'est déjà un truc assez fou quand on y pense. Mais avant d'aller dans les détails de ce qu'ils ont annoncé, il y a un truc que je veux souligner parce que c'est important. On l'a vu plusieurs fois maintenant. Quand les fans de Miraculous se mobilisent, quand ils font du bruit, quand ils expriment leur frustration, l'équipe Miraculous réagit. Ça se voit, c'est pas juste du vent, les retours des fans finissent par arriver quelque part et il se passe quelque chose derrière. Sauf que là, le retour qu'on a eu, il n'est pas venu directement de l'équipe Miraculous. Il est venu de cette fameuse Télé-Québec dont personne connaissait l'existence dans la communauté. Voilà, le truc c'est un peu déroutant, mais c'est comme ça. Bon, parlons concret et parlons date. Pour février, je vais pas tourner autour du pot, c'est foutu. À moins d'un miracle sorti de nulle part, et quand je dis miracle, je pèse mes mots, il n'y aura pas d'épisode en février. C'est quasi sûr à ce stade. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, mars, c'est validé. Et attention, c'est pas une rumeur random, c'est directement l'équipe de Miraculous qui a confirmé qu'on aurait des épisodes en mars. Donc ça, c'est du béton, c'est acté, on sait que mars nous apportera du nouveau contenu. Maintenant, la grande question, c'est comment ça va se passer exactement, sous quel format, à quel rythme, et c'est précisément là que Télé-Québec débarque avec son fameux plan et que la communauté commence à s'enflammer. Alors voilà ce que Télé-Québec a annoncé. Selon leur plan, on aurait les épisodes 17 à 24 de la saison 6, donc 8 épisodes au total. Et ces 8 épisodes seraient diffusés à raison de 2 par semaine, un le samedi et un le dimanche. Tu vois le concept, chaque week-end, tu te poses et t'as 2 épisodes tout neufs. Dit comme ça, franchement, ça peut paraître génial, non? Plus de contenu, plus vite, on avance dans la saison, tout le monde est content. Sauf que non, pas du tout en fait. Et quand tu comprends pourquoi les fans sont remontés, tu te dis qu'ils n'ont pas tort. Pour comprendre le problème, il faut que tu saches comment les fans de Miraculous ont l'habitude de consommer la série. Depuis des années, le rythme c'était grosso modo 2 épisodes par mois. Et entre ces épisodes, il se passait plein de choses. Il y avait les bandes annonces qui sortaient, les petits teasers, les spoilers qui fuitaient à droite à gauche, et surtout, il y avait les discussions. Les fans prenaient le temps de décortiquer chaque épisode, de faire des théories, d'analyser les personnages, de débattre sur ce qui allait se passer ensuite. C'était devenu tout un rituel, tu vois. L'épisode sort, tout le monde le regarde, ensuite pendant 1 ou 2 semaines c'est l'effervescence dans la communauté, les théories fusent, les gens échangent, et puis quand l'excitation commence tout juste à retomber, bam, nouvel épisode et c'est reparti. Ce rythme-là, il était parfait, il laissait le temps aux fans de profiter de chaque épisode, de le savourer, et en même temps on n'attendait pas trop longtemps. C'était un équilibre vraiment bien trouvé, et honnêtement ça marchait pour tout le monde, autant pour les fans que pour les chaînes qui diffusaient, parce que chaque épisode avait le temps de faire ses vues et de générer de l'engagement. Et maintenant, imagine ce qui se passe si tu balances 2 épisodes en 2 jours. Le samedi, t'as un épisode, t'as même pas eu le temps de le digérer, d'en parler, de faire tes théories, de lire ce que les autres en pensent, que le dimanche, il y en a déjà un autre qui débarque. Le premier épisode, il a 0 temps pour exister, il se fait immédiatement écraser par le suivant. Les fans ont besoin de temps pour absorber ce qu'ils regardent. C'est pas juste du divertissement passif pour eux, c'est une série qu'ils suivent avec passion, qu'ils analysent en profondeur. Et ce plan-là, il leur enlève complètement cette possibilité. Et même du côté des chaînes, franchement, ça n'a pas de sens non plus. Tu divises ton audience sur 2 jours consécutifs au lieu de la concentrer, tu risques de faire moins de vues sur chaque épisode pris individuellement, bref, c'est perdant-perdant. Et c'est pour ça que la réaction des fans a été aussi virulente. Beaucoup disent que c'est tout simplement le pire plan de diffusion qu'on ait jamais vu pour Miraculous. Et dire que c'est le pire, c'est quand même un sacré constat.
D'ailleurs, en parlant d'historique, faut quand même rappeler que la saison 6, elle a eu un parcours compliqué depuis le début. Au lancement de la saison, la diffusion c'était vraiment n'importe quoi. Les épisodes arrivaient de manière totalement désordonnée, les fans ne savaient jamais quand le prochain épisode allait tomber, c'était le chaos. Et puis petit à petit, vers le milieu de la saison, les choses se sont calmées. On a eu un rythme régulier, cohérent, les fans étaient contents, tout roulait. Et là, au moment où on se disait que c'était enfin stabilisé, ce nouveau plan débarque et remet tout en question. C'est frustrant, tu vois, t'as l'impression que dès que ça va mieux, il y a toujours un truc qui vient tout casser. Et je comprends aussi que de l'autre côté, pour l'équipe Miraculous et les diffuseurs, ça doit être un vrai casse-tête. Parce que quand ils donnent pas d'épisodes, les fans se plaignent, et quand ils en donnent, les fans se plaignent aussi. Ça doit être épuisant à gérer. Mais bon, et c'est important de le dire, les plaintes des fans sont légitimes. Le problème, c'est pas qu'on ait des épisodes ou qu'on n'en ait pas. Personne va se plaindre d'avoir des épisodes, évidemment. Le problème, c'est la manière dont ils sont distribués. C'est le planning, c'est le rythme, c'est l'organisation. C'est ça que les fans critiquent, et ils ont raison de le faire. Bon, maintenant, et là attends parce que c'est quand même important, il y a un aspect de ce plan qui est vraiment positif. Vraiment. Et c'est même quelque chose que les fans demandent depuis des années. Télé-Québec a annoncé que les épisodes seraient diffusés dans l'ordre chronologique. Et ça, si tu suis Miraculous depuis un moment, tu sais à quel point c'est énorme. Parce que historiquement, et c'est un des plus gros problèmes de la série, les épisodes n'ont quasiment jamais été diffusés dans le bon ordre. Jamais. T'avais des épisodes qui faisaient référence à des événements que t'avais pas encore vus, des arcs narratifs qui avaient aucun sens parce que t'avais loupé un épisode qui était censé passer avant, mais qui était sorti après. C'était un bazar pas possible. Tu regardais un épisode et d'un coup, un personnage parlait d'un truc et toi t'étais là genre « mais attends, de quoi il parle? J'ai rien vu de tout ça ». Et c'est pas que t'avais raté un épisode, c'est que l'épisode en question, il était tout simplement pas encore sorti alors qu'il aurait dû passer avant dans la chronologie. Donc le fait que Télé-Québec dise qu'ils vont diffuser du 17 au 24 dans l'ordre, c'est une première dans l'histoire de Miraculous. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec cette série, on peut pas être sûr à 100% que ce plan va vraiment se concrétiser. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des membres de l'équipe Miraculous eux-mêmes qui ont précisé que ce planning pouvait être modifié ou même annulé à tout moment. Voilà, c'est dit, il n'y a aucune garantie. Ce plan, il est là aujourd'hui, mais demain, il peut très bien disparaître ou être complètement revu. Donc faut faire attention à pas s'emballer et à pas construire toutes ses attentes là-dessus, parce que ça pourrait changer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, et là c'est un point qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, certains fans pensent que Télé-Québec a fait cette annonce uniquement pour se faire remarquer. Et quand tu regardes les éléments, c'est pas délirant comme hypothèse. Parce que ces dernières semaines, plusieurs sources ont indiqué que beaucoup d'épisodes de la saison 6 n'avaient même pas encore été livrés aux chaînes de diffusion. Les épisodes sont tout simplement pas encore entre leurs mains. Et du coup, la question elle est assez simple, comment tu peux annoncer un plan de diffusion aussi détaillé, avec des jours précis et un ordre précis, si t'as même pas les épisodes en ta possession? Ça tient pas debout. T'as pas le produit, mais t'annonces déjà comment tu vas le distribuer. C'est comme si un magasin te disait « on fait une promo samedi sur un truc qu'ils ont même pas en stock ». Ça paraît bizarre, et c'est pour ça qu'une partie de la communauté pense que c'était juste un coup de com' de la part de Télé-Québec pour attirer l'attention sur eux et se positionner dans la course entre les diffuseurs. Parce que oui, faut pas oublier un truc, entre les chaînes qui diffusent Miraculous, c'est la guerre. T'as Gloob, t'as Disney, t'as Tfou, t'as RTS et maintenant apparemment Télé-Québec aussi. Et toutes ces chaînes, elles veulent être les premières à sortir les épisodes. C'est une question de vue, de prestige, de part d'audience. Chacune essaye de griller les autres en diffusant avant tout le monde. Et cette compétition, même si elle peut sembler excitante, elle contribue aussi au désordre dans la diffusion. C'est en partie à cause de cette rivalité entre diffuseurs que les épisodes sortent parfois dans le désordre ou à des moments incohérents. Et Télé-Québec, en faisant cette annonce, c'est peut-être juste incrusté dans cette course pour dire « Eh, nous aussi on est là, regardez-nous !» Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, en mars, on aura des épisodes. Ça, c'est sûr et certain, confirmé par l'équipe. Deuxièmement, le plan de Télé-Québec avec ses 2 épisodes par week-end est controversé et franchement, on comprend pourquoi. Troisièmement, la diffusion dans l'ordre chronologique serait une première historique, et c'est génial si ça se fait vraiment. Et quatrièmement, rien n'est gravé dans le marbre, ce plan peut changer à tout moment, et on n'a aucune confirmation officielle ni de l'équipe Miraculous, ni de Disney là-dessus. Donc le conseil que je te donne, c'est de rester connecté, de suivre les sources officielles et fiables, et de ne pas prendre tout ce qui sort pour argent comptant. Dès qu'on aura des infos solides et vérifiées, tu peux compter sur moi, je serai là pour t'en parler. En attendant, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de ce plan. Est-ce que 2 épisodes par week-end ça te plaît? Ou est-ce que comme beaucoup de fans, tu trouves que c'est une mauvaise idée? Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. Et si t'as kiffé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, lâche un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et abonne-toi si c'est pas déjà fait, comme ça tu rateras aucune actu sur Miraculous. On se retrouve très vite pour la suite, à plus.